Saviez-vous que 4 femmes sont mentionnées dans le livre d'Apocalypse? Chacun d'entre nous s'identifiera à au moins une de ces 4 femmes. Chaque femme symbolise quelque chose de différent. Pendant que vous regardez cette vidéo, je vous invite à vous poser la question suivante. Laquelle de ces 4 femmes décrites dans le livre d'Apocalypse correspond à l'endroit où je me trouve actuellement dans ma vie? Votre réponse à cette question pourrait très bien déterminer votre destin éternel. Examinons cela de plus près. La première femme est Jézabel. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 20, Jésus décrit cette femme comme suit. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Cela représente quelqu'un qui est probablement religieux, peut-être même chrétien, car cette personne se présente comme une prophétesse. Mais l'activité à laquelle cette femme Jézabel se livre est importante. Elle indique qu'elle est impliquée dans l'impureté sexuelle. Il se peut que vous regardiez cette vidéo, que vous soyez un chrétien et que vous soyez impliqué dans l'immoralité sexuelle. Peut-être que vous cherchez à affirmer votre virilité en couchant avec plusieurs femmes. Vous êtes peut-être marié, mais vous avez une liaison. Ou peut-être que vous êtes marié ou célibataire et vous consultez des sites web inappropriés. Ou peut-être êtes-vous une femme et utilisez-vous le sexe pour manipuler les hommes afin d'obtenir ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, cette femme Jézabel est probablement plus que chrétienne. C'est peut-être quelqu'un qui est impliqué dans l'Église. Elle est religieuse, il est religieux, mais il ou elle est fortement influencé par la culture sexuelle tout en se proclamant servante et serviteur de Dieu. La deuxième femme consignée dans le livre d'Apocalypse est appelée la femme enveloppée du soleil. Référez-vous à Apocalypse chapitre 12 pour comprendre qui est cette femme et qui elle peut représenter. Apocalypse chapitre 12 versets 1 et 2 la décrit comme suit. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Qui est exactement cette femme décrite dans Apocalypse chapitre 12 et comment se rapporte-t-elle à nos vies? Eh bien, si vous vous souvenez, plusieurs centaines d'années auparavant, un homme vivait à l'époque de Genèse et son nom était Joseph. Joseph a fait un rêve qu'un jour, sa mère et son père se prosterneraient devant lui. Je vous invite à vous rendre dans Genèse, chapitre 37, versets 9 à 11, où il est écrit ceci. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Dans ce songe, le soleil symbolise sans équivoque Jacob, son père, dont le nom a par la suite été changé en Israël. Ne l'oubliez pas. La lune incarne sa mère, Rachel. Les 11 étoiles désignent ses 11 frères. Avec Joseph, ils forment les 12 tribus d'Israël. Mais l'identité de cette femme est encore plus explicite car on fait allusion à sa grossesse et au fait qu'elle s'apprête à mettre au monde un fils. Poursuivons la lecture du verset 4 à 6 du chapitre 12. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. La majorité des spécialistes de la Bible estiment que cette femme ne symbolise rien d'autre que la nation d'Israël, car il est dit ici qu'elle était enceinte et sur le point de mettre au monde un fils mâle, qui régnerait sur toutes les nations avec un sceptre de fer. Il est également énoncé que ce fils mâle serait enlevé jusqu'à Dieu et vers son trône. Il ne peut s'agir que du Seigneur Jésus-Christ, ce qui signifie que cette femme représente la nation d'Israël. Vous dites, frère Allen, je ne suis pas un Israélite, alors comment cette femme pourrait-elle me représenter? Allons un peu plus loin. Que savons-nous des Juifs?
Nous savons qu'ils sont profondément religieux. Nous savons qu'ils prient plusieurs fois par jour. Nous savons qu'ils fréquentent la synagogue. Nous savons que ce sont des gens extrêmement dévots. Néanmoins, ils rejettent le Seigneur Jésus-Christ comme unique voie d'accès au Père. Mon ami, tu es peut-être en train de regarder cette vidéo, tu prétends être spirituel, tu prétends être religieux, tu fais tout ce qu'il faut faire. Peut-être que tu penses avoir ce que tu considères être une relation avec Dieu. Tu fais peut-être partie d'un groupe de gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus. Ou tu ne crois pas ce que la Bible affirme sur Jésus. Tu pries, tu jeûnes, tu as des pratiques religieuses dans ta vie, mais tu ne crois pas que Jésus est la seule véritable voie vers le Père. Jésus l'a affirmé dans Jean chapitre 14, verset 6. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ainsi, si tu t'identifies à cette jeune femme, je souhaite t'encourager dès maintenant à placer ta foi en Jésus-Christ, car il est le seul moyen d'accéder à Dieu. Passons à présent à la troisième femme, la plus controversée des 4 femmes, qui n'est autre que la grande prostituée, évoquée dans les chapitres 17 et 18 d'Apocalypse. La plupart des théologiens pensent que cette grande prostituée représente une sorte de faux système religieux mondial qui sera présent sur la terre pendant les 7 années de la période de la tribulation. Il arrivera un moment où le monde entier sera balayé, tous seront égarés par l'antéchrist et le faux prophète, et ils seront tous unifiés dans une sorte de système religieux fallacieux. Quelqu'un pourrait s'interroger, d'où tire-t-il cela? Comment savons-nous que c'est vrai? Plus loin, au chapitre 17 d'Apocalypse, cette femme est référencée sous le nom de Babylone, n'est-ce pas? Si on suit l'histoire de la ville de Babylone ou du mot Babylone, on pourrait en réalité remonter jusqu'au livre de Genèse, où on observe la tour de Babel. Et en remontant jusqu'au bout, on s'aperçoit que Babel s'est par la suite transformé en Babylone. C'est à Babylone qu'un grand nombre de religions falsifiées ont vu le jour au fil du temps. C'est pour cette raison, entre autres, que de nombreux théologiens pensent que cette grande prostituée symbolise la fausse religion. Apocalypse chapitre 17 verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Cela nous donne à comprendre que quelle que soit cette religion falsifiée, elle est la mère porteuse. C'est l'expression ultime de la fausse religion par rapport à la vérité. À présent, comment ce système de fausse religion est-il décrit? Avançons un peu et je vous montrerai comment vous pouvez vous identifier à cette troisième femme dans le livre d'Apocalypse. D'abord et avant tout, en revenant à une idée précédente, nous voyons encore une fois le concept d'immoralité sexuelle. Certains théologiens pensent qu'il s'agit d'une immoralité sexuelle physique. D'autres estiment qu'il s'agit d'une sorte de représentation de l'infidélité spirituelle. Quoi qu'il en soit, voici ce qui est dit au verset 2 du chapitre 17. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, quel que soit le groupe de personnes impliquées dans ce système religieux falsifié, et je voudrais que vous réfléchissiez à des groupes qui pourraient être en train de prendre de l'ampleur et que cela pourrait décrire. Ce sera une unique religion mondiale qui semble autoriser et peut-être même encourager l'immoralité sexuelle. Y a-t-il actuellement des groupes qui se présentent comme une véritable expression de la foi, du christianisme, mais qui en même temps tolèrent l'immoralité sexuelle parmi leurs membres? Passons à la catégorie suivante. La deuxième caractéristique que nous observons à propos de cette grande prostituée ou de ce faux système religieux, c'est qu'il est inclusif. Verset 15. Et il me dit: les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Nous constatons que quoi qu'il se passe pendant les 7 années de tribulation, en ce qui concerne cette fausse religion mondiale, elle englobe tous les peuples, de toutes les nations, de tous les milieux, de toutes les langues. Réfléchissez-y. Y a-t-il actuellement des groupes qui se vantent d'être très inclusifs?
Peu importe vos croyances, peu importe votre parcours, ils estiment qu'il existe de multiples chemins vers Dieu. Gardez cela à l'esprit. La troisième caractéristique que nous identifions à propos de cette fausse religion mondiale, qui sera présente pendant la période de la tribulation, c'est qu'elle entrera en conflit avec les chrétiens et le christianisme. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Quel que soit ce système religieux mondial, il persécutera les chrétiens jusqu'au martyre. Que représente-t-il et comment peut-on s'identifier à cette troisième femme? Pour avoir une unique religion mondiale, il faut admettre qu'il peut y avoir d'autres voies, d'autres routes, d'autres moyens pour atteindre Dieu que par Jésus-Christ. Il est fort probable que cela décrive quelqu'un qui est prêt à compromettre son christianisme par peur de prendre position et d'offenser les autres. Mon ami, je ne peux pas l'affirmer avec une certitude absolue, mais il est fort probable que ce système de fausse religion émerge actuellement à travers un mouvement appelé le christianisme progressiste. Tout ce que j'ai stipulé dans ce chapitre est cohérent avec le christianisme progressiste. Le christianisme progressiste est un mouvement récent du protestantisme qui se concentre fortement sur la justice sociale et l'environnement qui inclut souvent une vision révisionniste ou non traditionnelle des Écritures. Étant donné que ce mouvement comporte un certain nombre de croyances et de points de vue différents sur divers sujets, il est difficile de le qualifier de biblique ou de non biblique. Chaque revendication et croyance d'un mouvement doit être filtrée par la parole de Dieu et tout ce qui n'est pas conforme à l'Écriture doit être rejeté. La Bible regorge d'instructions pour visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, Jacques 1, verset 27, et pour protéger l'environnement que Dieu nous a confié, Genèse 1, verset 28. Dans la mesure où le christianisme progressiste est un mouvement qui cherche à souligner et à honorer ses principes, il s'aligne certainement sur l'Écriture. Toutefois, certains aspects du christianisme progressiste sont en contradiction avec la vision biblique du monde. En général, les membres de ce mouvement n'adhèrent pas à la doctrine biblique de l'inhérence de l'Écriture et encore une fois, ne croient pas que la Bible est la parole littérale de Dieu. Le christianisme progressiste a également tendance à mettre l'accent sur ce que l'on appelle le salut collectif, plutôt que sur le concept biblique de salut personnel. La Bible indique clairement que Dieu rachète les individus qui croient en Jésus-Christ comme sauveur et les sauve d'une éternité de séparation avec lui dans les tourments. En ce sens, les points de vue de nombreux chrétiens progressistes ne correspondent pas aux principes bibliques. Cependant, il faut faire preuve de discernement dans l'évaluation d'une revendication ou d'une croyance particulière en termes d'écriture. L'ensemble des croyances identifiées par le terme christianisme progressiste est trop large pour permettre une conclusion sans équivoque quant à savoir si elles peuvent ou non être qualifiées de non bibliques. Comme pour toutes les questions incertaines, le chrétien ferait bien de comparer chaque affirmation des membres du mouvement du christianisme progressiste avec l'Écriture, en demandant à Dieu la sagesse de discerner la vérité de l'erreur. Il a promis la sagesse à tous ceux qui la recherchent. Jacques 1, verset 5. Quelle que soit cette fausse forme de religion, je vous invite à faire très attention à son destin. Dans Apocalypse chapitre 18 verset 21, il est relaté qu'un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la terre en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Mon ami, je ne souhaite pas que cela t'arrive. Voici à présent la quatrième femme à laquelle, je l'espère et le prie, nous nous identifions tous et dont on parle dans le livre d'Apocalypse, l'épouse du Christ. En parcourant le livre d'Apocalypse, nous constatons que cette grande prostituée est caractérisée par sa contamination par le péché, le mensonge et l'impureté.
L'épouse du Christ, en revanche, est l'antithèse de la grande prostituée, car elle a été purifiée. Elle porte des robes blanches qui ont été lavées, car Jésus, l'époux, les a nettoyées et purifiées. Après la destruction de la grande prostituée, Jean voit ceci. Il déclare dans Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Mon ami, c'est l'un des moments les plus palpitants qui n'a pas encore eu lieu, mais qui arrivera un jour. Et j'escompte et prie pour que toi et moi y participions, car c'est ce que nous attendons tous. C'est le moment, le repas des noces de l'agneau, où l'épouse, le corps du Christ, c'est-à-dire, je l'espère, vous et moi, qui nous tenons maintenant debout avec nos robes immaculées, nous unirons. Et nous nous marierons à Jésus, notre époux. Nous passerons l'éternité et partirons en lune de miel. Nous demeurerons avec Jésus pour les siècles des siècles. Observez la description de cette quatrième et dernière femme dans Apocalypse 19, versets 8 à 9. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà ce qu'il en est. La Bible indique sans équivoque que si vous vous identifiez à la quatrième femme du livre de l'Apocalypse, l'épouse du Christ, vous êtes bénis. Ma prière aujourd'hui est que tous ceux qui regardent cette vidéo s'identifient le plus à la femme numéro 4, l'épouse du Christ. La question est de savoir laquelle de ces 4 femmes vous décrit le mieux. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.